motivé, on lui donne un bon foufou chaud, avec des haricots et des poissons salés. On lui donne ça. Moi, ça fout bébé. Et quand il mangeait, il trouvait la force. Et si c'était à Kinshasa, vite, comme un lit. Et quand tu sors, tu trouves la force. Amen. Hein? Amen. Et quand tu ressors, tu es joyeux. Amen. Frère, moi au travail, j'ai des gens qui travaillent, j'ai mes boss là-bas. Ils me posent toujours la question, mais c'est bien. Pourquoi tu es toujours joyeux? Tu es toujours, on t'a jamais vu triste. Je dis, ah, vous ne savez pas, chez moi à la maison, j'ai une femme. Alléluia. If you go down, she's gonna pull you up. Je te ferai une aide. Semblable. Lorsque tu te maries avec le contraire. Alors ces hommes étaient forts. Ils trouvaient la force. Alors, lorsqu'ils sont sortis de là, ils ont commencé, la souffrance était là. Ils ont commencé à pleurer vers Dieu. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Et Dieu a entendu les cris de ce peuple-là. Bien aimé, on a un Dieu qui écoute les cris silencieux. Je prie aujourd'hui que tes larmes secrètes deviennent un témoignage. Le larme que tu fais couler dans ta chambre, que personne ne voit. Ma prière aujourd'hui, que Dieu t'écoute et que Dieu te fasse briller devant lui. C'est ça ma prière. Personne ne voit tes larmes, mais un Dieu qui voit dans les secrets. Il connaît comment ton oreiller des fois est rempli et mouillé à cause de tes larmes. Bien aimé, la prière, le larme peuvent crier plus fort que la prière. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas voir dans la vie de son enfant, ce sont ses larmes. Je priais avec une femme lorsque j'étais à Kinshasa. Cette femme, son mari lui faisait ça. On a commencé à prier. Moi, je ne savais pas. On a fermé les yeux. J'ai dit, maman, je vais prier pour toi. Elle a commencé à pleurer pendant que moi, j'ai prié. Subitement, comme on était en groupe d'intercession, le message est sorti sur le champ. Dites à cette femme d'arrêter de pleurer, sinon moi, je vais tuer son mari. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, maman, essuie tes larmes. Parce que Dieu n'aime pas voir les larmes. Maman, ne faites pas pleurer ton mari. C'est une malédiction pour la famille. Lorsque tu fais pleurer ton mari dans la maison, ça tire la malédiction. Papa, ne faites pas pleurer la femme qui te prend dans tes bras. C'est le premier conseil que ma mère m'a dit. Serge, mon fils, ne faites jamais pleurer une femme. Ce n'est pas une bénédiction. Et j'ai appris cela. Parce que le larme d'une personne, bien aimée, on ne peut jamais le effacer. Lorsqu'il sort, on ne le ramasse pas. Le larme qui coule, ça tombe sur le sol. Ce même sol-là, toi tu marches. Ce sol-là va te réclamer. À cause de l'âme qu'il a réussi. Voilà pourquoi ne faites jamais pleurer des gens dans votre vie. Ce peuple pleurait, Israël. Pharaon était chez lui. Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu un cri, Moïse, j'entends le bruit. Il y a un peuple qui pleure, il y a un peuple qui crie. Dieu a dit, moi, je suis descendu pour délivrer ce peuple. Amen. Dieu a utilisé Moïse. Et ce peuple est sorti de l'Égypte. Il est sorti de l'Égypte en traversant la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est séparée en deux. Israël avait traversé. Papa, ce jour-là, quand il fouillait, Pharaon était derrière. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Israël était au milieu, entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Dans la vie, lorsqu'il y a une barrière devant toi, lorsque Dieu te dit avance, 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 sache que lui-même, il t'a déjà dévancé, il va ouvrir les barrières. Amen. Amen. L'obstacle que tu vois, ce n'est pas un obstacle. Amen. Mais Dieu fera de cet obstacle-là une porte par laquelle tu vas passer et tu seras béni. Amen. Ils ont ouvert, ils sont passés. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés au désert,
Et là, dans le désert, Dieu a dit, la première étape de la libération est finie. Maintenant, Dieu savait que ce peuple avait fait 400 ans dans l'esclavagisme. Ils avaient la mentalité des esclaves. Quand Dieu leur disait, je vais vous donner Canaan. C'est Canaan que vous voyez, le pays où coule le lait et le miel. Israël avait du mal à comprendre comment Dieu pouvait leur donner une telle nation. Pourquoi? Parce que l'esclavagisme les avait remplis d'un esprit de petitesse. Même quand Dieu leur parlait des grandes choses, ils ont du mal à comprendre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit, ces gens ici, je dois marcher maintenant avec ce peuple. Pour marcher avec ce peuple, je dois ôter la mentalité de l'Égypte en eux. Bien aimé, tu peux sortir de l'Égypte et continuer à garder en toi la mentalité de l'Égypte. Ce peuple était physiquement sorti de l'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Comment, pasteur, ils avaient la mentalité de l'Égypte? Moïse a dit, je vais aller parler à Dieu. Je vais aller parler à Dieu, vous m'attendez ici, je reviendrai. Le seul fait que Moïse tardait là-bas, ils ont appelé un autre serviteur de Dieu. Ils lui ont dit, papa, on va prendre de l'or qu'on a, nous allons construire une statuette, et cette statuette-là va être notre Dieu. Imagine-toi, le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte, vous avez vu comment il vous a traversé la mer Rouge, mais arrivé au désert, vous voulez créer un autre Dieu. Voilà la mentalité de l'Égypte. Beaucoup de gens, bien-aimés, réagissent comme ce peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais lorsqu'ils sont arrivés au désert, ils ont créé leur propre Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais dans leur cœur, ils ont leur propre Dieu. Ils obéissent à leur propre Dieu. Voilà pourquoi tu te poses des questions. Mais avec cet homme, on va dans la même église, non? Nous écoutons la même parole. Mais pourquoi on ne voit jamais les choses de la même façon? Mais parce que lui, il a son Dieu à lui. Il ne prie pas le même Dieu que toi. Quand bien même vous allez dans la même église, il a créé un Dieu en lui, un Dieu qui l'écoute, un Dieu. C'est Dieu-là qui l'écoute. Pourquoi nous venons dans la même église, mais nous ne craignons pas Dieu de la même façon? Pourquoi nous venons à l'église, nous écoutons la même parole, mais pourquoi nous ne servons pas Dieu de la même façon? Tout dépend. As-tu créé un Dieu dans ton cœur, ou tu es en train de servir le véritable Dieu? Si nous servons le véritable Dieu, écoutez ceci, le Dieu que nous prions, il est d'abord amour. N'est-ce pas? Amen. Il est amour, n'est-ce pas? Amen. Si toi tu adores un Dieu d'amour, moi j'adore un Dieu d'amour, nous allons finir par nous aimer. D'où viendra la division? Pourquoi tant de division au milieu de nous? C'est parce que nous ne prions pas le même Dieu. Les uns sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à adorer le véritable Dieu. Les autres, quand sortant, ils ont créé leur statue, ils adorent un autre Dieu. Le Dieu qu'ils adorent, ce n'est pas, il est amour. Voilà pourquoi il ne dégage pas l'amour. La première des choses, lorsque quelqu'un sort de l'Égypte et qu'il a encore la mentalité de l'Égypte en lui, la première des choses qu'on constate en lui, c'est de l'impatience. Il est impatient. Pasteur, j'étais dans le monde, j'avais tout, mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est lui, bien-aimé, qui est sorti du monde, qui a encore la mentalité du monde en lui. Il est impatient. Il peut venir pendant 3 mois à l'église, après il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au véritable Dieu. La deuxième des choses, lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, à chaque fois qu'il y avait un problème, il disait à Moïse, Moïse, on était bien en Égypte, on mangeait des concombres là-bas, on mangeait des choux-fleurs, mais pourquoi tu nous as sortis de là pour nous tuer ici? Voilà la mentalité de l'Égypte. Tu étais comme esclave là-bas, Dieu t'a délivré, et maintenant, parce qu'à cause d'un petit problème, tu veux rentrer, donc tu préfères mieux être esclave que d'être libre. C'est ça la mentalité de l'Égypte. Beaucoup de gens sont sortis du monde, mais pour un petit rien, ils sont prêts à retourner dans le monde. Ils sont prêts à retourner dans le monde. Il est sorti du monde, mais quand tu le provoques, tu vas écouter, papa, toi tu ne me connais pas.
son appeli. Na koto na mututi na musisa mutu. Yo sa mutu kota mutu na musisa mutu. Tout cela pourquoi? C'est une personne qui est sortie du monde, mais qui garde encore en lui la mentalité du monde. Mais maintenant, Dieu a dit, avec cette mentalité-là, je ne vais pas vous emmener à Canaan. Je dois d'abord nettoyer votre mentalité jusqu'au point de vous faire voir les choses comme moi je vois les choses. Donc quand nous venons dans le Seigneur, la première des choses que Dieu fait dans notre marche, c'est ça ce que j'étais en train de vous dire, l'avion qui veut décoller, il fait le taxi.